Exercice 5, une histoire d'aménagement. Pour aménager la salle de repos de l'hôpital, Edgar débloque une enveloppe de 3000 euros. C'est Sabri qui est chargé de dépenser intelligemment cet argent. Il part à Conforama et envisage d'acheter 8 chaises à 58,95 € l'unité, une table, alors 8 places, à 513,99 €, un canapé 5 places à 1384,99 €, une télévision à 599,99 € et enfin un baby-foot à 239,9 €. Première question, déterminer un ordre de grandeur du prix des 8 chaises. Alors, une chaise coûte 58,95 €. Ce qu'on dit, quand on dit 58,95 € l'unité, ça veut dire une seule chaise coûte 58,95 € et lui, il en veut 8. Donc, le calcul qu'on veut faire, on veut déterminer le prix des 8 chaises, donc on multiplierait 8 par 59,95 €. Là, je suis dans le magasin, on imagine que j'ai pas de calculatrice sur moi, donc je vais essayer d'estimer un ordre de grandeur en remplaçant 58, tiens d'ailleurs j'avais écrit 59 ici, c'est 58,95 €, voilà. En disant que 58,95 €, grosso modo, ça fait 60 €. Donc on aura environ 8 multiplié par 60 €, et ça c'est relativement simple à faire de tête, puisque 60 c'est 6 dizaines, et 8 fois 6 dizaines, 8 fois 6 48, donc 8 fois 6 dizaines, ça fait 48 dizaines, et 48 dizaines c'est 480 €. Voilà l'ordre de grandeur du prix des 8 chaises. Deuxièmement, déterminer le plus rapidement possible si Sabri a assez d'argent, donc pour acheter tout ça. Lui, il a une enveloppe de 3000 € donnée par Edgar. Alors, il va falloir qu'on ajoute, donc on va dire, grosso modo, ce qu'il va devoir payer. On va mettre, hop, grosso modo, il va devoir payer donc les 8 chaises à 480 €, plus la table à 513,99 € et le canapé à 1384,99 €. Alors là encore, on va prendre un ordre de grandeur. Et on va arrondir le prix de la table à 500 €. Tu vois, en arrondissant le prix de la table à 500 €, on est en train de faire une petite erreur de 13,80 €. Donc grosso modo 14 €. On a 14 € d'écart. Mais ces 14 € d'écart, ils vont être compensés avec l'ordre de grandeur qu'on va faire sur le canapé. On va arrondir ça à 1400 €. Tu vois, entre 1400 € et 1384,99 €, il y a un delta ici de 15 € d'écart qui se compense avec les 14 € qu'on a pris ici de la table. On a enlevé 14 € de la table et on a rajouté 15 € au canapé. Donc on a un tout petit delta ici on a une différence, il y a deux différences qui finissent par se compenser. Ensuite, on va rajouter le prix de la télévision, on va estimer ça à 600 €, on ne va pas s'embêter avec les centièmes et les dixièmes. Et ça, le prix du baby-foot, on va l'estimer à grosso modo 240 €. Alors, pour calculer tout ça, tiens, on va pouvoir regrouper par exemple 1400 et 600 déjà. 1400 plus 600, ça fait 2000. Donc en prenant déjà ces deux morceaux-là, tiens, je vais faire un papier, hop. Donc en prenant ça et ça, on est déjà à 2000 €. Ensuite, tiens, hop, je vais écrire 2000 € ici. Donc ça, c'est ce qu'on retient. Si on fait le calcul mental, on le retient dans sa tête, pardon. 480 € et 500 €, hop, ça fait 980 €. On pourrait l'arrondir à 1000 si tu veux. Et ensuite, on va rajouter donc les 240 €. Hop, on recolle les trois morceaux et on va obtenir exactement égal ici. Alors on est à 2980 plus 240, c'est-à-dire 3220 €. Sabri, il a une enveloppe de 3000 €, donc Sabri n'a pas assez d'argent. Hop, ici, flèche. Sabri n'a pas assez d'argent. En grand malin qu'il est,
Sabri décide de faire baisser le prix total. Alors ça se fait, hein, pour ta vie future, hein, si tu es amené à un moment donné meubler ton chez-toi. Quand tu vas acheter pas mal de choses dans les magasins comme ça, hein, Conforama qui fait du mobilier, quand tu prends pas mal de choses, tu peux essayer de négocier pour obtenir une réduction sur l'ensemble, tout ce que tu as pris. Et c'est ce que va faire Sabri. Vendeur, s'il te plaît, je m'appelle Sabri. Moi aussi, je suis enchanté de faire votre connaissance pour mon plus grand plaisir et tout le tralala. Dites-moi, pourquoi tous vos prix finissent par 0,9 euros, 0,95 euros ou 0,99 euros? Bonjour, monsieur Sabri. Il s'agit là d'une stratégie marketing du magasin. En affichant la télévision à 599,99 euros au lieu de 600 euros par exemple, le client retient plus facilement le premier chiffre et inconsciemment gardera en mémoire qu'elle coûte moins de 600 euros. Cela l'incitera davantage à l'acheter. C'est un peu comme voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, voyez-vous? Oui, je veux bien verre s'il te plaît, mais plein à ras-bord. Et ne fais pas trop ton malicieux avec tes stratégies de vente parce qu'ici le client est roi. C'est moi qui décide si je fais une affaire avec toi ou pas. D'ailleurs, je suis prêt à te prendre tout ce qu'il y a sur ma liste uniquement si tu me fais une bonne réduction. Je vois. Sachez monsieur que nous sommes en liquidation et que par conséquent nous pouvons vous faire 10% de remise sur le prix total. Troisièmement, déterminer un ordre de grandeur du montant de la remise. Alors 10% ça signifie un dixième. Donc sur ce qu'on a calculé, hein, grosso modo, Sabri va devoir dépenser 3220 euros, mais il bénéficie une réduction de 10% sur sa facture, puisque le magasin est en liquidation. Alors, il va falloir qu'on calcule un ordre de grandeur, parce que tu vois, ça, c'est déjà un ordre de grandeur de ce qu'il doit payer. Et si on calcule 10% de 3220 euros, donc on va l'écrire ici, hein, 10% de 3220 euros, ça fait un dixième, ce qu'on met là, un dixième de 3220. Donc il faut juste diviser ça par 10. Ça se fait très facilement et ça fait 322 euros. Voilà, donc ça en fait c'est un ordre de grandeur du montant de la remise. Et je dis bien un ordre de grandeur ici, parce que le montant là sur lequel on a calculé les 10%, là on a bien exactement égal, hein, 10% de 3220 euros, ça fait exactement 322 euros, mais le 3220 euros c'est déjà un ordre de grandeur de ce qu'il doit payer. Donc ça, ce sera un ordre de grandeur de la remise dont il bénéficiera. 10%? Non, tu ne m'auras pas comme ça, sans cocaille. Tu ne vas pas me faire 10%, mais 299,99 euros de remise. Sinon, je laisse tout. Eh bien, le client est roi. C'est d'accord, monsieur Sabri. Et là, je t'ai eu à ton propre jeu avec ta stratégie marketing ou je ne sais pas quoi. Tout à fait, vous feriez un excellent vendeur. J'amène tout ça à la caisse avec un chariot. Ah, il est malin, hein, Sabri. Hein. Déterminer un ordre de grandeur du montant total des achats de Sabri. Donc au lieu de bénéficier de 322 euros, comme il aurait pu avec les 10% de remise, lui, il a gratté 299,99 euros. Donc il a perdu 22 euros et 1 centime. Déterminer un ordre de grandeur du montant total des achats de Sabri. Donc on a dit que grosso modo, il doit payer 3220. Donc montant total. Ce sera environ 3220 euros. Moins la magnifique réduction qu'a obtenue Sabri. Et on va l'arrondir ça à 300 euros. Et 3220 moins 300 euros, ça fait 2920 euros. Donc là, il est content, Sabri, il a assez avec son enveloppe, mais encore une fois, hein, on le voit ici, hein, c'est pas le plus futé, hein, Sabri.